Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être présents depuis le début du mois, je voudrais vous souhaiter, au nom de Second Souffle et de moi-même, une excellente année 2022. Voilà, que faisons-nous chez Second Souffle? Second Souffle est donc une association où nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond. Que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME ou en activité ou ayant perdu votre entreprise, nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Donc vous le voyez, toutes nos actions tournent autour du bénévolat. Donc j'en profite si vous souhaitez participer financièrement avec l'association, vous pouvez être donateur. Donc allez sur la page d'accueil du site Second Souffle et donc vous verrez un gros bouton violet. Voilà, je mets ici. Je veux vous soutenir, et puis là, automatiquement, vous pourrez faire votre don et recevoir votre rescrit fiscal, parce qu'évidemment, chaque don, vous avez une réduction, 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Voilà, donc aujourd'hui, sur la plateforme, pour ceux qui ne la connaissent pas, sur la partie droite, vous avez deux onglets en bas à droite. Vous les voyez, chat et questions. Donc le chat pour discuter entre nous, les questions pour écrire, posez vos questions, mettez-les bien dans questions s'il vous plaît, parce que sinon avec le flux de texte qui est dans le chat, on va les perdre. Et puis si vous avez des soucis techniques, vous avez un bouton en bas à gauche. Et puis également, si vous souhaitez mettre le webinaire en plein écran pour voir mieux, vous avez un icône en bas au milieu. Et puis si vous souhaitez réagir, qu'est-ce que c'est réagir? C'est faire des petits smileys comme ça, vous voyez, qui défilent en bas à droite. Voilà. Donc aujourd'hui, QuickBooks, moi j'arrête pas de le voir à la télé, donc je me suis demandé depuis quelques mois qu'est-ce que c'était que ce logiciel, est-ce qu'il pouvait servir nos artisans, nos indépendants, nos TPE à mieux gérer leur entreprise. Donc j'invite à me rejoindre Christophe et Mélanie de chez QuickBooks. Bonjour à vous deux. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe, bonjour Mélanie, voilà. Donc, QuickBooks, un nom bien français, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on va commencer. Mélanie, qui es-tu? Christophe, qui es-tu? Rapidement, voilà. Je vais me présenter comme ça, après je vais laisser la parole à Christophe. Donc moi, je suis Mélanie Drouet, ça fait 2 ans que je suis chez QuickBooks et je suis commerciale auprès des entrepreneurs. Très bien. Bonjour à tous, Christophe Baldaya. Moi, ça fait un peu moins longtemps, pardon. Donc, ça fait 1 an que je suis chez QuickBooks. Donc, pareil, on s'occupe des TPE, des PME, des entrepreneurs pour les aiguiller au mieux sur la solution QuickBooks. Très bien. Alors, QuickBooks, l'allié des entrepreneurs. À vous la parole, messieurs, dames. Alors, je vais faire une petite présentation. Je vais vous partager mon écran. Si je clique sur le bon lien, c'est mieux. Voilà. Partager. Donc, voilà. Donc, QuickBooks, rapidement, c'est un logiciel édité par la société Intuit, qui est une société américaine qui a été fondée au début des années 80. Donc, aujourd'hui, qui s'est bien développé. Donc, vous pouvez voir qu'ils ont des versions spécifiques pour plusieurs pays qui sont ici sur le slide. Donc, la France notamment. Donc, version spécifique au marché français, qui est en accord avec la fiscalité française et qui est assujettie à la loi antifraude. QuickBooks est très utilisé aux États-Unis. Donc, il y a 95% des TPE, PME qui utilisent QuickBooks ou une autre solution, par exemple TurboTax ou Mint. Donc, c'est vraiment une grosse machine. Ça fonctionne très, très bien. QuickBooks en France est arrivé en 2014 et il a fallu encore 2 ans pour que le travail soit fait en collaboration avec Bercy pour que le logiciel, justement, soit bien adapté à la fiscalité française et qu'il puisse être lancé.
Donc, lancement en février 2016. On est 80 à peu près à travailler chez QuickBooks. Donc, c'est en plein boom, en plein développement. Ça fonctionne très bien. On a énormément de demandes. Donc, QuickBooks fait partie de l'avenir. Ouais, je tiens à préciser pour ceux qui ont connu l'informatique il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, Intuit, c'était la société qui a créé et qui distribuait le logiciel Quicken. C'est un logiciel pour gérer ses comptes bancaires personnels. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, en tout cas, je me rappelle. Voilà. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Merci Christophe de cette précision. Alors, pour présenter rapidement QuickBooks quand même, avant de commencer la démo. Donc, c'est un outil de gestion commerciale et de facturation, donc qui permet de facturer, d'enregistrer aussi ses dépenses, et de ça va découler ensuite la comptabilité, puisqu'on suit le plan comptable général, et vous allez retrouver plus tard, on vous expliquera tout un tas de rapports très intéressants, aussi bien commerciaux que comptables. C'est un logiciel entièrement en ligne, donc ça vous permet de vous connecter partout, quel que soit le PC, Mac, smartphone, tablette. Ça, il n'y a pas de problème. Je sais que certains ne permettent pas de se connecter chez Apple, par exemple. Et on propose actuellement 3 formules, donc qui sont toutes sans engagement et qui sont des abonnements mensuels. Donc, comme il n'y a pas d'engagement, vous pouvez changer de formule éventuellement si vous avez besoin de plus ou moins d'options, et vous pouvez résilier à tout moment. Et le but, bien évidemment, c'est de vous faire gagner du temps et, si possible, de l'argent. Justement, ça vous permettra de vous concentrer un peu plus sur votre activité et de passer le moins de temps possible à faire de la comptabilité, ce qui est en général pas l'activité principale des gens qui utilisent QuickBooks. Christophe, est-ce que tu peux cliquer en bas sur masquer sur ton écran pour enlever la petite barre Non, masquer. Voilà. Hop. Ah, mais tu vas repasser en plein écran, donc ça va te la réafficher. Ouais, mais de toute façon, j'ai terminé le. Ah oui, d'accord. La présentation était succincte. Alors, comment j'arrête ça maintenant? Excusez-moi. Alors, je vais le faire. Voilà. Ouais. Merci. Donc, on peut dire que QuickBooks, c'est un mélange de CRM, gestion client, gestion commerciale et facturation. Alors, le CRM dans un sens, mais ça remplacera pas un Salesforce, par exemple. D'accord, Mais vous pouvez faire le suivi de vos ventes, de vos relances de facturation. Mais ça, vous aurez pas vous avez une fiche client, par exemple, pour entrer les informations de votre client, mais ça fera pas le suivi de votre relation client, si c'est ça que vous sous-entendiez. D'accord, oui, effectivement, il n'y a pas de gestion de rôle, enfin de suivi client, mais gestion des contacts, on va dire. Voilà. Exactement. Alors, il y a une petite question du coup qui va un peu avec. Donc, de la part de Bénédicte, voilà. Ouais. En première page de la présentation, il est noté « Aucune version desktop disponible pour la France ». Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de version que vous installez sur un ordinateur. Comme ça pouvait être le cas avant, ou dans certains pays où vous avez votre base fixe sur un PC et vous êtes obligé d'utiliser cet ordinateur-là uniquement pour utiliser QuickBooks. Là, c'est uniquement sur Internet, donc vous vous connectez d'où vous voulez, juste avec une connexion. Vous allez sur un site Internet avec un identifiant et un mot de passe. Et puis, si dans 2 ans, vous changez d'ordinateur ou sur votre ordinateur les disques durs qui crament, tout est sauvegardé chez QuickBooks. Oui, et ça vous permet aussi du coup d'utiliser l'appli mobile si vous avez besoin de facturer par exemple ou d'enregistrer des notes de frais. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être chez vous le soir, vous pouvez le faire en direct. On a une question de Jean-Pascal, on se la garde un petit peu pour plus tard, celle-là. Oui, on y reviendra. Bien. Alors, on se fait la démo maintenant ou encore des choses à dire? Alors, juste pour répondre rapidement du coup à Laetitia, il n'y a pas de frais en plus, ni pour le support, ni pour l'installation. Tout ce qui est niveau tarif, il n'y a aucun supplément dans les offres. C'est du all-inclusive. C'est ça. On vous amène pas les cocktails, mais c'est ce que j'allais te demander. On est parti pour une... Eh bien, on est parti. Je vais prendre la parole et je vais... Alors, si ça va trop vite, messieurs, dames, n'hésitez pas à mettre dans le chat, par exemple, un petit peu doucement, enfin, je sais pas, mais... et si vous avez des questions dans l'onglet questions, comme vous faites remarquablement depuis le début de ce webinaire. Donc, là, normalement, vous devez tous voir mon tableau de bord. Oh, trésorerie, très bien la trésor.
Donc, comme Christophe l'a si bien présenté, donc QuickBooks est un outil de gestion commerciale, de facturation et de pré-comptabilité. Donc, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de QuickBooks et ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'outil pour que vous puissiez gagner du temps sur votre facturation, sur votre comptabilité au quotidien et vous concentrer vraiment sur le cœur de votre business. Donc, sur votre espace QuickBooks, vous allez toujours avoir votre tableau de bord ici. Vous allez avoir un suivi en temps réel de votre trésorerie. Vous allez également avoir un suivi sur vos dépenses, sur vos factures, donc ce qui est payé en retard, en cours, la vision ici sur vos différents comptes bancaires, et puis le résultat, donc la différence entre votre chiffre d'affaires et vos dépenses. Donc comme tout à l'heure, comme Christophe l'a dit, vous avez la possibilité donc de gérer tout ce qui est devis et facture. Donc je vais vous montrer comment on crée un devis et comment on le transforme en facture pour que ça puisse plus vous parler. Donc, vous sélectionnez d'abord un client. Donc, les clients, soit vous pouvez les rentrer un par un dans QuickBooks, sinon vous avez la possibilité, si vous avez une base client sous format Excel, vous pouvez les importer directement dans QuickBooks et vous allez avoir ici tous vos clients qui seront déjà disponibles. Donc, je vais prendre mon client, donc je vais prendre Alexis Dubois. Toutes les informations de Monsieur Dubois vont s'intégrer directement dans mon devis. J'ai juste à mettre la date d'expiration ici, par exemple le 10 février. Je peux ici personnaliser le numéro de mon devis. Donc, si vous avez déjà votre propre numérotation, vous pouvez la reprendre ici sur QuickBooks. Et ensuite, je vais pouvoir intégrer mes produits et services. Donc, de la même manière que pour les clients, soit vous rentrez vos produits et services au fur et à mesure, ou vous pouvez faire un import de fichiers Excel avec vos différents produits et services. Donc, je vais intégrer mes produits ici. Je peux tout à fait modifier la quantité, donc chose très classique. Je peux modifier le prix unitaire, donc ça reste pas fixe dans l'outil. Je peux appliquer une remise par ligne de produit, donc en euros ou en pourcentage, et je peux modifier la TVA ici. J'anticipe une question qui peut être posée. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, ce n'est pas grave, vous pouvez ici, vous avez affichage des montants et vous pouvez mettre hors champ de la TVA. Et du coup, il n'y aura pas de TVA sur vos devis ou vos factures. Ensuite, vous retrouvez le total hors taxe. Vous pouvez appliquer une remise globale toujours en euros ou en pourcentage sur l'ensemble de votre devis. Et vous avez le total. Vous pouvez afficher un message, une information que vous souhaitez communiquer à votre client et une pièce jointe. Ça peut être conditions générales de vente, un catalogue produit, voilà, peu importe. Une fois que votre devis est terminé, vous pouvez cliquer sur enregistrer et envoyer. Donc, QuickBooks vous permet d'envoyer directement votre devis ou votre facture à votre client. D'accord ? Vous avez la possibilité de personnaliser tous vos documents, donc que ce soit vos devis, vos factures. Ça, c'est totalement personnalisable. Donc, vous pouvez ajouter votre logo, modifier les couleurs, la police, sachant que sur QuickBooks, on a 9 modèles de devis et de factures. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur « Envoyer et fermer le document » et votre document est envoyé. Votre devis, donc vous l'avez envoyé, votre client vous a fait un retour positif, donc vous allez pouvoir créer la facture. Donc on peut créer la facture directement ici depuis ce bouton. Ça va reprendre du coup toutes les informations de votre facture et donc vous avez juste à faire une vérification. Là, vous allez me dire, mais Mélanie, qu'est-ce que c'est la facture en brouillon ? La facture en brouillon, donc comme Christophe l'a dit, QuickBooks c'est un logiciel qui est conforme avec la loi antifraude de janvier 2018. Donc je vais faire un petit rappel de ce que c'est. La loi antifraude, ça indique que lorsqu'une facture est finalisée, vous n'avez plus le droit de la modifier. Donc il faut créer un avoir et recréer une nouvelle facture si vous avez besoin de modifier une facture finalisée. La facture brouillon, elle vous permet d'apporter autant de modifications que vous le souhaitez avant de finaliser et d'envoyer la facture définitive au client. Vous avez tout à fait la possibilité d'envoyer la facture
en brouillon à votre client s'il y a besoin de vérifier pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça portera simplement la mention brouillon. Si toutefois, ça peut arriver, vous envoyez une facture, le client vous dit bah non, il y a une erreur sur la facture, il faut la modifier. Il faudra tout simplement annuler votre facture. QuickBooks créera l'avoir automatiquement et vous pourrez recréer votre nouvelle facture. Donc, je vérifie que tout est correct. Pareil, je peux afficher un message et joindre une pièce jointe. Et je peux cliquer sur finaliser. Quand je clique ici, ça me dit que du coup, ma facture rentre dans mon calcul de chiffre d'affaires et du coup, ça va créer une écriture de journal directement dans votre comptabilité. Je clique sur finaliser et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur envoyer et pouvoir envoyer ici ma facture. Donc ça, c'est pour la partie création de devis facture. Ensuite, j'ai des questions, oui. Mélanie. Oui, pardon. Ouais, j'ai répondu en... Alors, j'ai pas vu ce que tu as fait, Christophe. Ah oui, on essaiera de les prendre en vocal, oui, en live tout à l'heure. Moi, j'ai une question sur quand tu as créé ton devis ou quand on crée une facture, si on veut créer un nouveau client à ce moment-là, comment on fait? Ah oui, je l'ai pas montré, oui, effectivement. Donc, je vais retourner sur mon devis. Si je veux créer un client qui n'existe pas, j'ai juste à cliquer sur ajouter. Ah oui, je l'ai pas vu tout à l'heure, d'accord. Et ensuite, je tape le nom du client. Et si je veux du coup alimenter la fiche complète, je clique sur plus de détails. Et là, j'ai toute la fiche client qui s'affiche. D'accord. Pareil pour les produits et services. On a le bouton ajouter et on sélectionne produits et services et on renseigne les infos. D'accord. Et donc, si je suis en micro-entreprise et que je ne suis pas assujetti à la TVA, est-ce que je peux paramétrer QuickBooks pour qu'il m'enlève sur toutes mes devis et toutes mes factures à chaque fois que je les crée? Il n'y a pas besoin de repasser par affichage des montants là en haut? Non, ça c'est au cas où s'il y a un devis où il n'y a pas besoin de TVA. Par contre, si effectivement vous êtes auto-entrepreneur et que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, lors de la configuration du compte QuickBooks, on vous demande un certain nombre d'informations. Et notamment si vous êtes assujetti à la TVA, une fois que vous mettez non, du coup, il n'y aura pas de TVA. Je vous rassure aussi sur ce point-là, si vous n'êtes pas assujetti, mais que par la suite vous le devenez, vous pourrez réactiver l'option dans QuickBooks. Très bien. Donc, c'est vraiment souple à ce niveau-là. Et puis, ce qui est très bien aussi, parce que moi, j'en ai déjà utilisé des logiciels comme ça, c'est que justement, avec cette nouvelle loi de facturation, où la facture, on n'a plus le droit d'y toucher une fois qu'elle est faite, ce qui est très bien, que ça crée automatiquement l'avoir, et ça vous prépare à créer une nouvelle facture. Parce qu'il y a certains logiciels qui ne le font pas. Hein. Donc, il faut créer l'avoir manuellement, avec sa petite souris, et puis ensuite recréer une facture. Oui. C'est ça. Alors, il y a des questions auxquelles tu as répondu déjà, Christophe, non? Ah oui, je vois, oui. Alors, j'ai répondu déjà un petit peu. Donc, tant qu'on est sur les factures, la numérotation, donc la question Caroline, comment continuer notre numérotation actuelle? Donc, si vous êtes à la facture numéro 12, d'office, il va vous mettre facture numéro 1, mais comme m'a montré Mélanie, vous avez le petit encart, vous pouvez taper facture numéro 13. Une fois que vous avez commencé à l'utiliser, il va comprendre là où vous voulez en venir, et du coup, automatiquement, les prochaines factures que vous éditez vont repartir sur la base de ce que vous lui avez demandé. Pour quelle taille d'entreprise cela s'adresse-t-il? Alors, d'une façon globale, que vous soyez entrepreneur, TPE, PME, que vous fassiez 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 1000, c'est pas ça qui va décider, qui va conditionner si vous pouvez utiliser QuickBooks ou pas. C'est plutôt vos besoins et la structure d'entreprise. Si vous êtes que 5, mais que vous avez un entrepôt à gérer avec du stock, par exemple, et que vous faites que 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça va pas aller parce que quand vous avez du stock, vous ne gérez pas le stock, par exemple, on y reviendra plus tard. Donc, peu importe la taille finalement, tant que vos besoins peuvent correspondre à ce que nous on propose. Il y avait une autre question pertinente, pas pertinente, mais on peut importer un format de devis et de facture par ailleurs. Donc oui, vous pouvez, ça fonctionne. Faut juste être bien minutieux quand vous le faites, parce qu'il suffit des fois, par exemple, une police d'écriture qui ne sera pas forcément reconnue, et ça va vous décaler les champs. Donc il faut bien suivre le processus. Ah oui, moi je la comprends pas comme ça, la question de Y.
On peut importer un format de devis facture déjà établi par ailleurs. Oui, le format, ça peut être soit le format, le design, le template, Oui, voilà, soit c'est ça. le C'est ce qu'on format me de demande en données. général, donc je l'ai pris comme ça, moi. Ah oui, on peut l'entendre aussi comme format de données. Ouais. Ah oui, Est-ce pas qu'on- forcément. ouais. Vas-y. Alors, si la question c'est est-ce qu'on peut importer des anciens devis ou des anciennes factures dans QuickBooks, les devis, non. Par contre, les factures, vous pouvez importer un fichier CSV. Tous les imports que vous pouvez faire dans QuickBooks, on vous donne un format à respecter pour que l'intégration se fasse au mieux. Donc, vous avez la possibilité d'importer d'anciennes factures, mais les devis, non. Et ça sera uniquement au format CSV. Bon, de toute façon, la question de Y, c'était bien sur le template avec logo. Donc, c'était bien sur le design. Template, pas de souci, ça va être au format Word et il y a des macros à respecter, mais voilà. Tout est expliqué dans les imports de toute façon. Et du coup, j'en profite pour répondre. Peut-on créer totalement le format de la facture? Non, il y a des limites quand même. Vous allez être bridé. C'est pas un Word ou un PowerPoint que vous pouvez entièrement modifier. Oui, bon, ça, c'est un peu comme sur tout logiciel. On peut pas non plus faire n'importe quoi. Ouais. Et du coup, pareil pour les factures, je crois que c'est revenu 2 fois au niveau de l'envoi de la facture. Donc, vous pouvez soit l'envoyer directement via QuickBooks, soit l'envoyer par votre adresse mail. Donc, c'est la question de Catherine. Et ça fonctionne que avec Gmail, du coup? Oui, Ouais, c'est ça. en fait, quand vous allez envoyer votre facture depuis QuickBooks, ça sera une adresse mail QuickBooks notification qui sera en destinataire, en expéditeur, pardon. Et par contre, si là toutefois vous souhaitez envoyer depuis votre adresse mail, pour l'instant, il n'y a que les comptes Gmail qui fonctionnent. Donc il faudra exporter votre facture et l'envoyer depuis votre adresse mail. Bon, c'est pas gênant que ça parte d'une adresse expéditeur QuickBooks. Il y en a qui n'aiment pas trop. Ça fait moins professionnel. Il y a peut-être un peu plus de chance au début que ça arrive dans les spams, mais bon. Voilà, c'est ça. Après, c'est selon les personnes. Bon, de toute façon, la création d'un compte Gmail, pour l'instant, est complètement gratuite. Oui. Pour l'instant. Parce que Google va faire payant tout son Workplace, toute la suite de logiciels. Je réponds à une dernière question et puis après on avance, c'est quand même important. Oui. Est-il possible d'exporter toutes les données sur votre ordinateur? Oui. Donc oui, vous pouvez tout exporter au format Excel ou PDF. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais il y a des rapports et sinon vous pouvez télécharger évidemment vos factures et tout ce qui va bien. Merci Christophe. Du coup, je vais avancer sur le reste de la présentation. Je vous montre rapidement l'onglet Vente qui vous permet de retrouver toutes vos opérations clients. Donc les devis, les factures que vous avez pu envoyer. Vous retrouvez vos clients ici. Donc là aussi, vous pouvez ajouter votre nouveau client. Les brouillons, donc ça, c'est les factures brouillons dont je parlais tout à l'heure. Et vous avez les produits et services également que vous pouvez retrouver ici. Je vais vous parler maintenant de la banque. Donc, sur QuickBooks, vous avez la possibilité de connecter votre compte bancaire ou plusieurs comptes bancaires sur QuickBooks. Donc, ça vous permet d'une part d'avoir un suivi de trésorerie en temps réel et d'une autre part, ça va vous permettre de faire du rapprochement bancaire. Faut savoir qu'on est connecté avec les plus grandes banques françaises. Donc, on travaille avec l'ensemble des banques. On a tous les accords avec celles-ci pour pouvoir connecter les comptes bancaires à QuickBooks. Donc, sachant que ça va être juste un suivi d'entrée et de sortie d'argent. On ne va pas faire d'opération bancaire depuis QuickBooks. Donc, pour connecter un compte, c'est très simple. Vous allez cliquer ici, connecter un compte. Vous allez rechercher la banque avec laquelle vous travaillez. Donc, par exemple, Société Générale. Vous allez mettre, donc vous mettez continuer, donc ça c'est pour accepter. Vous mettez l'identifiant et le mot de passe. Et ensuite, dès que c'est OK, ça vient télécharger tous vos relevés en fait. Donc avec la nouvelle directive européenne qui est passée, on peut récupérer maintenant jusqu'à 24 mois d'historique au niveau des comptes bancaires. Donc comme je le disais, ici vous allez retrouver, donc là sur ma banque Intuit, vous allez retrouver donc toutes les entrées et toutes les sorties.
et vous allez pouvoir faire du rapprochement bancaire. L'intérêt, c'est de pouvoir gagner du temps aussi sur ça et de le faire en interne. Parce que ça, la plupart du temps, ça peut être délégué à l'expert comptable. Donc, dès que vous allez rentrer une vente ou une dépense dans QuickBooks, dès que QuickBooks va trouver une correspondance, il va vous l'indiquer avec un bandeau. Donc là, malheureusement, je n'ai pas de correspondance. C'est pas grave, je vais vous montrer comment on le fait manuellement. Donc, il va vous trouver une correspondance et il va vous demander si la dépense de 450 €, elle correspond à la facture. Vous avez acheté une imprimante à la FNAC de 450 € et il vous demande si c'est bien ça. Donc là, vous pouvez mettre oui, enfin vous cliquez sur rapprocher, ça vous rapprochera votre opération. Sinon, si la dépense n'est pas encore rentrée dans QuickBooks, vous pouvez créer l'opération depuis la banque. Donc là, on peut mettre que c'est un achat comptant. Le fournisseur, on va mettre que c'est la FNAC. Donc là, on va mettre achat de matériel. Fourniture, j'ai pas de fourniture de bureau. Fourniture administrative. Ouais. Juste au-dessus. Ouais, voilà. Merci. Et la TVA qui est à 20%. Hop. Et ensuite, je peux cliquer sur créer et ça va me créer du coup la dépense. Et je peux ajouter aussi une pièce jointe. Donc ça, c'est pour la banque. Donc rassurez-vous, dès que vous allez rentrer une vente, une facture, dès que la dépense, dès qu'en banque ça va correspondre, QuickBooks va savoir faire la reconnaissance et vous allez juste avoir à cliquer sur rapprocher et tout va se rapprocher directement. Vous avez aussi la possibilité de trouver des correspondances manuellement. Vous pouvez gérer des dépenses perso. Par exemple, je sais que les auto-entrepreneurs, ils ont des dépenses perso. Vous pouvez exclure ces dépenses en les mettant en dépenses personnelles, etc. Ici, vous avez donc 194 opérations à valider et dès qu'elles seront validées, elles iront ici dans QuickBooks et les exclus, ça va être, comme je vous ai dit, ça va être les dépenses personnelles par exemple ou des dépenses qui ne sont pas concernées pour l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie banque. Alors, ou est-ce qu'on le fait à la fin? Alors, c'est une question de Anne. Lorsque l'on rentre une dépense ou une vente, est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer un compte comptable? Ça, c'est possible. Le plan comptable, il est totalement personnalisable, donc vous avez la possibilité d'ajouter des comptes dans le plan comptable. Très bien. Non, bon, on y va, on continue. Alors, j'ai une petite question quand même. Oui, est-ce que ça télécharge les comptes bancaires sous format Excel? Alors en fait, il va simplement chercher les opérations, il les retranscrit dans QuickBooks. C'est pas au format Excel. Si vous voulez les importer, c'est soit en Excel ou en CSV si vous connectez pas votre compte bancaire. Après, si vous voulez faire des extractions, il faudra le faire depuis votre espace bancaire en ligne, pas depuis QuickBooks. Des extractions des mouvements bancaires, j'entends. La QuickBooks, il sert juste à faire le rapprochement entre votre compte bancaire et la comptabilité et QuickBooks, en fait. Et avoir le suivi de trésorerie en temps réel. Ouais. Voilà. Ça évite d'ouvrir un nouvel onglet, tout simplement, d'avoir votre banque en ligne à côté, de faire le pointage à la main. Là, vous avez tout sur l'outil, en fait. Okay, donc, quelque chose qui peut être facturé par votre comptable, alors que vous pouvez le faire vous-même. Exactement, c'est ça. Toujours dans le but de gagner du temps et gagner de l'argent. Exactement. Du coup, ça me permet de rebondir sur la réflexion plutôt qu'une question de Franck. Donc, QuickBooks facilite le travail du comptable, mais dans ce cas, il serait judicieux de revoir ses honoraires, ce qui semble quasi inenvisageable. Alors, il faudra être un peu persuasif et négocier avec son comptable, ou bien changer, mais comme vous allez lui donner du travail en moins à faire, c'est normal, comme il y passe moins de temps, de revoir les honoraires. Alors, moi, je trouve ça logique. Après, s'ils veulent pas, ça, c'est une autre histoire. Ok, je vais avancer, comme ça, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on y reprendra par la suite. Donc, je vais vous parler des dépenses. Donc,
Sur QuickBooks, on a l'avantage de pouvoir automatiser les dépenses. Donc, on a une fonctionnalité qui s'appelle Dépenses Express. Dépenses Express, ça vous permet donc soit d'utiliser votre application mobile, donc sur le smartphone. Vous pouvez aussi importer des fichiers PDF directement dans QuickBooks. Vous pouvez aussi importer depuis Google Drive, créer une adresse mail de transfert, et on a aussi le collecteur de fournisseurs. Donc, je vais détailler chacune des fonctions. Donc, pour l'application mobile, c'est très simple. Vous sortez du restaurant avec un client. Donc, vous avez besoin de prendre en photo ce ticket pour faire une note de frais. Vous sortez juste votre application mobile, vous allez prendre en photo votre ticket et ça va l'intégrer directement dans QuickBooks. Donc, on va avoir ici toutes les dépenses en attente. D'accord ? Vous recevez des factures PDF de la part de vos fournisseurs. Vous avez juste à les importer ici. Donc, vous faites un glisser-déposer, vous cliquez, vous recherchez dans le bureau de votre PC. Ou sinon, on peut créer l'adresse mail de transfert qui peut être très pratique. Donc, c'est une adresse mail que vous pouvez communiquer, par exemple, à l'ensemble de vos fournisseurs pour qu'ils vous envoient toutes leurs factures, enfin, toutes les factures fournisseurs sur cette adresse mail-là. Et QuickBooks va collecter directement les factures sur l'adresse mail. Ah, c'est génial, ça. Et enfin, ouais, ça, c'est vraiment top. Et enfin, on va avoir le collecteur de factures. Donc, on va pouvoir se connecter avec plus de 200 fournisseurs sur QuickBooks. Tels que OVH, Free, SFR, Bouygues Télécom. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez toujours Oui. Dépenses Express ou... Oui. Okay. Donc, tel Bouygues Télécom, Air France, Alliance, etc. Et j'en passe. Et là, pareil, dès que vous allez connecter votre espace client, dès qu'il y aura une facture, par exemple SFR, elle va venir s'intégrer ici dans « À valider ». D'accord ? Donc là, on a une facture fournisseur en attente. Donc, je vais vous montrer comment on valide une facture fournisseur. Donc, QuickBooks ne sert pas juste à prendre la photo ou intégrer un PDF. On a aussi un système d'OCR qui va permettre de reconnaître les éléments de la facture. Il va reconnaître le nom du fournisseur, la date de facture, l'échéance, le montant total de l'opération, le taux de TVA. Donc là, il n'y en a pas parce que c'est une facture italienne. Et le montant de la TVA. Vous, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de vérifier que QuickBooks ait bien détecté les informations, à savoir que QuickBooks détecte à 90%, voire 95% les informations des factures ou des tickets. Que ce soit une facture numérique, une facture papier, une facture écrite manuellement, ça, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez, du coup, ici, choisir le compte associé. Donc, il y aura juste à valider le compte pour que QuickBooks sache dans quel compte comptable il doit enregistrer la dépense. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Enregistrer » et là, vous cliquez sur « Créer une facture fournisseur » et ensuite, elle va basculer dans ici à « Récemment validé » et si je veux vérifier du coup ma facture, je clique juste sur « Facture fournisseur ». Vous voyez que ma facture a été créée dans QuickBooks. J'ai bien la pièce jointe ici, donc mon PDF ou ma photo, ce qui est très pratique parce que du coup, vous n'avez plus besoin de garder la grosse boîte à chaussures, votre classeur énorme avec tous les tickets, toutes les factures que vous donnez tous les mois au comptable. Là, vous avez vraiment tout dans QuickBooks et ça fluidifie du coup les échanges aussi avec l'expert comptable. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur seulement 2 formules de QuickBooks, donc sur l'essentiel et sur la plus. Donc je reviendrai à la fin de la présentation sur les différentes formules pour que je puisse vous détailler tout ça. Donc voilà, ça permet vraiment d'automatiser la partie dépenses. Et sur l'onglet dépenses, ici, vous allez retrouver toutes les dépenses, donc les achats comptants, les factures fournisseurs. Ici, vous allez retrouver vos fournisseurs, ou là, vous pouvez aussi créer un nouveau fournisseur, et vous avez l'onglet dépenses express. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser dépenses express. Si vous avez 1 ou 2 dépenses par mois, vous pouvez très bien saisir manuellement ici l'opération. Ça, ce n'est pas une obligation. Mais c'est vrai que Dépenses Express vous fait gagner un temps énorme sur la gestion de vos dépenses. Non, petite précision quand même, si vous sortez du restaurant avec le ticket du restaurant et que machinalement vous le chiffonnez, vous le jetez dans le caniveau qui est encore plein d'eau, et qu'après vous dites « Oh mince, mon ticket de restaurant », vous le récupérez du caniveau, vous essayez de le déchiffonner et vous le prenez en photo
avec l'application QuickBooks Oui. en connaissance, ça risque de beaucoup moins bien marcher quand même. Exactement, oui, il faut quand même que ça soit lisible, mais oui, bien sûr. Donc voilà, ça c'était sur la partie dépenses. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie dépenses pour qu'on puisse répondre un petit peu? Non. Bon, c'est que ça devait être clair. Ça devait être clair. Ok. Je vais avancer. Si tu as une question d'analyse, combien de temps sont sauvegardés les éléments téléchargés? Avons-nous un accès même si nous ne sommes plus clients depuis plusieurs années? Alors, vous avez, c'est stocké, donc comme Christophe l'a dit au tout début, c'est un outil en ligne. Donc, tout est stocké chez nous, donc dans nos serveurs. Donc, le temps que vous êtes chez nous, c'est stocké. Si vous décidez de nous quitter pour X ou Y raison, vous avez accès pendant 1 an aux données à partir de la date d'annulation. Donc, vous annulez le 28 janvier, vous y avez accès jusqu'au 28 janvier 2023. À titre consultatif, hein, bien entendu. Donc, c'est pour venir récupérer les éléments dont vous avez besoin. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est quand vous annulez votre compte, vous venez récupérer tous les éléments. Donc, et tout est sauvegardé sur des serveurs en France? Alors, les serveurs, c'est pas stocké aux États-Unis, c'est stocké en Europe. D'accord. Après, on en a un peu partout sur le continent. Bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, on continue. Alors, juste rapidement, la question de Laurence. Donc, que se passe-t-il si vos serveurs ont un souci comme ça a pu se passer avec OVH? Pour l'instant, tout se passe bien, pas de problème. Après, voilà, hein, ça reste un serveur. Hein. Si un jour il se prend une bombe dessus, ça va pas fonctionner. Donc c'est pareil. Si chez vous la maison brûle, vous perdez toutes vos données. Il y a des backups, hein, c'est pas tout au même endroit. Donc c'est quand même sécurisé un maximum. Après, le risque zéro n'existe pas. Hein. Je vais pas vous raconter d'histoire. Voilà, ça peut arriver, mais d'ici là, en tout cas, depuis le début de QuickBooks, c'est pas arrivé. Je précise quand même que OVH a fait quand même une grosse bêtise parce que tous les serveurs ont ce qu'on appelle de la redondance de sauvegarde. Hein. Oui. Donc, chaque sauvegarde est re-sauvegardée ailleurs, dans un autre serveur, au cas où justement le serveur ait un problème. L'erreur qu'a fait OVH, c'est qu'ils ont tout sauvegardé bien sur un autre serveur, mais au même endroit. Et donc, comme c'est tout le bâtiment qui a cramé, il n'y avait plus de sauvegarde. Et donc maintenant, OVH fait des sauvegardes sur d'autres sites en France et en Europe des serveurs principaux. Donc, je suppose que QuickBooks fait pareil. C'est ça, il y a plusieurs sites de sauvegarde. Donc, il y a des backups, il y a tout ce qu'il faut. Encore une fois, pour rassurer un petit peu, parce que je vois quelques trucs passer depuis tout à l'heure sur la confidentialité, etc. QuickBooks, c'est pas une PME. Hein. C'est une grosse boîte qui est cotée en bourse, voilà, qui a les moyens de se protéger et d'avoir différents serveurs. Le jour où QuickBooks se plante, je pense qu'on aura d'autres soucis à gérer plus importants. Ok, bon je vais poursuivre la présentation. Alors je vais parler de la TVA, donc désolé pour ceux qui ne sont pas assujettis, mais ça peut vous servir, hein, parce que j'espère que vos entreprises vont grandir et que vous allez être assujettis à la TVA pour ceux qui ne le sont pas encore. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc vous pouvez configurer votre TVA, je vais vous montrer rapidement comment on fait. Donc, vous renseignez le début de votre exercice fiscal, hein, tout simplement, la fréquence de déclaration. Ici, vous avez le régime de TVA. Donc, le régime de TVA, c'est soit l'encaissement, soit le débit. Donc, attention, sur QuickBooks, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas modifier. Donc, c'est-à-dire que si vous souscrivez avec nous et que malheureusement vous mettez débit alors que vous êtes à l'encaissement, on n'a pas du tout la main dessus, donc faut être vraiment vigilant. Donc n'hésitez pas à nous poser la question, parce que nous, maintenant à force, on sait sur quel régime vous pouvez être en fonction de votre activité, ou le mieux, après, c'est demander à l'expert comptable qui, lui, saura aussi vous répondre. Et ensuite, vous mettez votre numéro intracommunautaire. Donc l'onglet TVA, il va vous servir à avoir un suivi sur votre TVA collectée, votre TVA déductible et la TVA due pour la période. D'accord? Donc,
on ne fait pas la télétransmission. Par contre, on vous prépare la déclaration. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous préparer le formulaire CA3 avec les montants ici, case par case, qui seront remplis. Et vous n'aurez plus qu'à retranscrire ce qu'il y a ici sur le site des impôts. Donc, nous, la seule chose qu'on ne fait pas sur QuickBooks, ça va être le bilan définitif et l'alias fiscal. Donc ça, c'est toujours l'expert comptable qui va s'en occuper. Donc, vous aurez toujours besoin de votre expert comptable, mais uniquement, voilà. Après, on fournit des éléments comptables, donc je vais y revenir là tout de suite en vous parlant des rapports. Au niveau des rapports, selon les formules, on peut aller jusqu'à 60 rapports, entre 50 et 60 rapports. Donc, vous avez des rapports sur votre activité, sur les ventes, sur les dépenses, sur la TVA, sur la banque. Et vous avez aussi les rapports qu'on appelle pour mon expert comptable. Donc, les rapports qu'on va avoir pour l'expert comptable, on va avoir tout ce qui est balance, bilan provisoire, compte de résultats provisoires, grands livres, FEC, donc ça c'est les fichiers d'écriture comptable, les grands livres, les journaux. Tous ces rapports sont exportables au format Excel. Alors, j'anticipe des questions. Ça, c'est des formats qui sont compatibles avec les outils de production qu'utilisent vos experts comptables. À noter que QuickBooks, c'est un outil collaboratif. Que même nous, chez QuickBooks, on a des clients experts comptables. Donc, ça a été aussi réfléchi pour qu'il y ait des compatibilités avec les outils de production. Et puis, vous allez retrouver des rapports sur votre entreprise. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est la photographie de l'entreprise qui vous permet d'avoir vraiment une visibilité globale sur l'ensemble de votre activité. Donc, vous allez avoir votre chiffre d'affaires ici par catégorie, vos dépenses. Vous allez avoir la comparaison des revenus et des dépenses par rapport à l'année précédente. Et vous allez savoir qui vous doit de l'argent et à qui vous devez de l'argent. Donc ça, c'est un rapport que j'aime bien montrer puisque ça donne vraiment une visibilité globale. Et après, vous avez des rapports sur les ventes. Et les rapports, vous pouvez aussi les personnaliser. Donc, si par exemple, je prends le rapport détail des ventes par client, je peux du coup le personnaliser avec toutes les dates sur le mois, la semaine. Donc, ça vous permet vraiment de choisir la date qui vous convient, de faire des comparatifs par rapport à l'année précédente, etc. Et ensuite, je peux le personnaliser. Donc, je clique ici. Je peux ici sélectionner d'autres colonnes. Je peux appliquer des filtres ici également. Et ça vous donne vraiment une analyse très précise de ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi enregistrer les personnalisations ici. Donc, je vais enregistrer celui-ci. Et ensuite, ça vous permet de le retrouver et d'éviter de refaire la personnalisation à chaque fois. Et donc là, pareil, je peux, du coup, pour fluidifier toujours, dans le but de vous faire gagner du temps et de fluidifier les échanges avec l'expert comptable, là, je peux également programmer une récurrence. Donc, ça peut être soit avec l'expert comptable, mais ça peut être, par exemple, auprès d'un responsable ou auprès du personnel. Enfin, ça peut être vraiment avec qui vous voulez. Et vous pouvez mettre une récurrence pour envoyer ce rapport personnalisé que vous avez fait. Et dernier point également, parce que je parle beaucoup de l'expert comptable, mais comme je l'ai dit et je me répète, c'est un outil collaboratif. Vous pouvez aussi donner un accès gratuit à votre expert comptable. Donc, lui recevra simplement une invitation par email. Il aura un accès gratuit et il pourra avoir accès à votre compte QuickBooks et il pourra venir lui-même récupérer ce que je disais tout à l'heure, les rapports ou bien les justificatifs des dépenses, faire votre rapprochement en banque si vous voulez pas vous embêter avec ça. Voilà, donc c'est vraiment fait pour vous faire gagner du temps à votre expert comptable et vous faire gagner de l'argent en limitant les honoraires de l'expert comptable. Juste une petite question là, sur les exports. Alors, on vous entend plus. Genre c'est OpenOffice et tout ça. Dis-moi les questions, je vais répondre. Alors, la question de Marie-Stéphanie. Y a-t-il possibilité d'exporter les docs sous d'autres formats qu'Excel si on n'utilise pas la suite Office? Donc si c'est du OpenOffice et compagnie par exemple.
Non, ce sera uniquement en format Excel ou PDF. Les rapports, vous pouvez les exporter en PDF. Après, si vous, derrière, vous avez besoin de retravailler le document, ça va être uniquement de l'Excel. Ouais. Enfin, Marie-Stéphanie, aujourd'hui, n'importe quel logiciel autre que Excel peut ouvrir de l'Excel. Hein, vous avez un OpenOffice ou un Google Sheet, il va pouvoir ouvrir un document Excel sans problème. Ouais. Alors, il y avait une autre petite question. Ah oui, alors à quoi sert la rubrique employé? Donc, permet-elle de générer des fiches de paye? Donc, déjà, Mélanie va vous montrer, mais déjà, la réponse est non. QuickBooks ne gère pas la paye. Vous pouvez l'enregistrer en comptabilité, évidemment, mais ce n'est pas avec QuickBooks que vous allez éditer des fiches de paye. Pour la partie employée, ça va uniquement vous servir à répertorier vos employés, mais également à mettre les feuilles de temps. D'indiquer du coup ici, si je clique sur nouveau, d'indiquer les heures travaillées et après s'il y a besoin de refacturer des heures. Après tout dépend de votre secteur d'activité, mais certains ont besoin de refacturer des heures et donc là on va pouvoir l'indiquer ici. Et comme Christophe l'a dit, non, on ne gère pas la partie paye sur QuickBooks. Par contre, ça me ramène sur une autre fonction que je voulais vous montrer, c'est que vous avez la possibilité, pour ceux qui sont à l'aise en comptabilité, de saisir des écritures. Donc tout ce qui est OD, écriture de banque, écriture d'achat, de vente, etc. Ou ça peut également être l'expert comptable qui peut les saisir aussi également ici. Et vous avez la possibilité d'importer des écritures de journal, toujours en format CSV. Alors, il y a une question là aussi que j'ai survolée. Donc, Anne, est-il possible de faire des rapports sur les ventes et les dépenses en comparaison avec un budget et des prévisions de vente? Alors non, ça on n'a pas la possibilité. Non, malheureusement. Ah, il faudra utiliser l'Excel. Ouais, après il faut consolider les fichiers et faire un tableau croisé dynamique ou quelque chose comme ça sur Excel. Je voulais juste finir la présentation en vous parlant des applications et après en vous présentant également nos différentes formules et après j'aurai terminé, comme ça on pourra répondre aux dernières questions. Alors, on a différentes applications partenaires que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet également. Donc, c'est des applications que vous pouvez connecter à QuickBooks. J'avais vu passer une question tout à l'heure au tout début sur du e-commerce. Donc, je vais pouvoir vous répondre pour le coup. Vous avez voilà, toutes ces applications partenaires, on en a une trentaine sur différents sujets. Ça peut être sur de l'import de documents, sur des CRM, sur des sites e-commerce, sur du paiement en ligne, sur de la gestion de stock. Sur des outils de TPE, Les terminaux, là. terminaux de paiement, pardon. Donc voilà, ça c'est toutes les applications avec lesquelles on est connecté. Donc je vais pas toutes les détailler, mais voilà, vous avez différents sujets. Donc je vous invite à aller sur notre site internet si ça vous intéresse et à revenir vers nous dans ce cas-là si vous souhaitez avoir plus d'informations sur une application partenaire en particulier. Et voilà, ce sera avec plaisir qu'on répondra à l'ensemble de vos questions. Oui, bah, il y a les principaux. Oui, voilà. WooCommerce, Shopify, Magento. C'est ça. C'est ça. Alors après, petite précision, sur certaines applications, il y a un supplément, hein, bien entendu, parce que faut aussi avoir un abonnement sur l'application partenaire. Sauf pour les connexions avec les sites e-commerce, l'intégrateur qui le fait, c'est OneSAS et ça appartient au groupe Intuit. Donc là, du coup, la connexion sera gratuite. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. À savoir aussi qu'il y a des connectiques, des possibles simples comme celles que vous voyez là, mais qui sont développées par les partenaires que vous ne retrouverez pas forcément dans notre onglet à nous. Il faudrait passer par le logiciel qui est en face. Alors, il y en a un qu'on retrouve souvent, j'ai un trou de mémoire. Non, on nous demande souvent si on en est connecté avec ça. Et chez nous, ça n'apparaît pas, mais chez eux, oui.
HubSpot, par exemple, si ça parle à certains. Ah oui. Alors nous, c'est pas dans les applis partenaires, mais quand vous vous connectez sur votre compte HubSpot, il doit y avoir la même chose que chez nous. Et là, vous voyez QuickBooks et vous connectez votre compte QuickBooks à HubSpot. Et voilà. Donc, et aussi, comme QuickBooks, j'en profite, est un logiciel ouvert, on a un guide d'API qui permet de le connecter dans l'idée à peu près n'importe quoi. Simplement, c'est pas nous qui allons vous aider à le faire. Il faut que vous ayez quelqu'un qui sache le faire autour de vous, que vous sachiez le faire vous-même. Donc, pour connecter, par exemple, à Salesforce, ça peut fonctionner. Il n'y a pas de connectique prédéfinie. Mais si vous êtes à l'aise, vous prenez le guide API, vous pouvez connecter Salesforce à QuickBooks, par exemple. Ça, c'est possible. API, ça, il faut en parler à la personne qui vous a créé votre site internet. C'est ça, c'est un développeur. Concrètement, après, nos équipes pour les API, elles sont basées aux États-Unis, donc quelqu'un de bilingue, ça serait top. Mais bon, en général, les développeurs, ils ont l'habitude, l'anglais. Normalement, il n'y a pas de souci. Et on les a à disposition, hein, si jamais il y a des gens qui les veulent, quand on les a en ligne, ils nous demandent un guide API, on peut leur fournir. Pour compléter la partie application partenaire, faudra faire attention parce qu'il y a certaines applications qui mettent qu'on est compatible, enfin qui sont compatibles avec QuickBooks, mais comme QuickBooks est américain de base, il se peut que des fois la connexion soit effective que sur le site américain ou le site anglais. Donc il faudra toujours vous assurer auprès du partenaire avec lequel vous voulez connecter QuickBooks s'il y a bien l'intégration qui a été créée, mais si c'est bien sur la version française ou non. Voilà, c'était juste la petite précision. Je vais finir rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps après pour les questions. Je vais vous présenter rapidement les formules. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Oui, super. Donc comme je disais tout à l'heure, on en a 3. Donc Simple Start, Essentiel et Plus. Donc ça va varier en fonction des besoins, en fonction du type de société. Donc la Simple Start, elle est idéale pour donc les indépendants, les auto-entrepreneurs, où là vous avez uniquement de la facturation, la connexion avec la banque, les alertes et relances en cas d'impayé, et vous avez un accès utilisateur plus un accès gratuit pour votre expert comptable. La deuxième formule, c'est l'essentiel. Donc là, c'est pour une entreprise qui a besoin de gérer la facturation, mais aussi la facturation fournisseur. Donc ça reprend les mêmes fonctionnalités que la Simple Start, sauf que là, on ajoute dépenses express dans ce que je vous ai montré, donc l'automatisation des dépenses. Vous avez les opérations récurrentes, donc tout ce qui est facture récurrente, le prévisionnel de trésorerie, vous avez 3 utilisateurs, plus un accès gratuit pour l'expert comptable. Et enfin, la Plus, c'est la version la plus complète de QuickBooks, donc ça reprend les mêmes fonctions que la formule essentielle, sauf que là, on est sur 5 utilisateurs, plus un accès gratuit pour l'expert comptable. Et là, vous avez tout ce qui est gestion du budget prévisionnel, la comptabilité analytique, la refacturation des frais aux clients et les bons de commande fournisseurs que vous pouvez également gérer sur QuickBooks. Donc, on est sur des tarifs entre 10 et 49 € hors taxe par mois. Comme Christophe le disait tout à l'heure, il n'y a pas de frais supplémentaires, donc pas de frais d'installation, pas de frais au niveau du service support, tout est gratuit, qui sont joignables par chat, par téléphone, vous avez des webinaires qui vous seront proposés, vous avez une formation d'1h30 qui est incluse dans le prix de votre abonnement pour la prise en main et le paramétrage du compte, vous avez d'autres sessions de formation qui vous seront proposées, donc on est vraiment aussi là pour vous accompagner, on vous laisse pas dans la nature comme ça dès que vous avez souscrit chez nous. Et donc, si j'appelle le service support, oui. Il est basé où? Il est basé en France, comme nous. Voilà. Oui. Oui. Voilà, on est une société américaine, mais dans chaque pays, voilà, tout est internalisé dans chaque pays où il y a une filiale. Donc la France, le service commercial est en France, le service support est en France. Nous, on est comment? Tout est basé en France. Très bien. Donc c'était le mot de la fin pour moi. Bon, merci beaucoup, Mélanie. Je pense que c'était complet. Messieurs, dames, si vous avez Alors, j'ai juste un petit truc à rajouter. Vous avez dû voir là sur le dernier écran
qu'il y avait 50% de réduction sur les 3 premiers mois quand vous inscrivez. Pour les participants et les participantes à ce webinaire, on a une promo supplémentaire, donc de 50% sur les 6 premiers mois au lieu de 3. Si jamais voilà, vous êtes intéressé, on pourra discuter après en privé, entre guillemets, si vous nous contactez. Mais voilà, sachez que pour les gens qui ont participé à ce webinaire, il y a une promo supplémentaire. Donc, c'est pas 3 mois à moins 50%, c'est 6 mois à moins 50%. C'est ça, tout à fait. Bien. Merci qui? Merci QuickBooks. Et merci Second Souffle. Oui, merci. Merci à vous de nous avoir proposé ça. Donc, il y a déjà des merci. Donc, s'il y a des merci, ça peut peut-être... Je termine sur le... Est-ce qu'on a passé... J'avais des questions moi, qu'on t'ait posées avant le début du webinaire. QuickBooks est-il adapté aux entrepreneurs SASU qui gèrent seuls leur compatibilité? Oui. Et puis les autres, on a déjà répondu aux questions. Donc, je pense que c'était... Je vais peut-être répondre à la dernière question de Bénédicte. Oui. La différence entre Sage, Ciel ou QuickBooks. Pour le coup, tout ce qui est Sage et Ciel, c'est beaucoup plus comptable. C'est beaucoup moins ergonomique. Parfois, ils sont en solution que vous installez, alors que nous, non. Vous êtes mobile grâce à QuickBooks. C'est pas du tout la même philosophie en fait d'application. C'est plutôt à la base les Sage et les Ciel destinés à des gens qui font de la compta toute la journée, alors que QuickBooks, pour le coup, c'est fait pour des gens qui font pas que ça, mais ça les aide justement pour tout ça, d'après tout ce qu'on a vu. Donc voilà, si je devais faire un distinguo rapide, ça serait ça. Après, il peut y avoir des questions de tarifs et tout ça, mais la mobilité, la simplicité d'utilisation, les interfaces qui sont plus sympas chez QuickBooks. C'est ça, c'est pas le même niveau d'utilisation. Et ma chère Bénédicte, j'allais justement poser votre question que vous avez posée il y a quelques jours déjà. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vous avais pas oublié. SumUp fait-il partie des applications interfaçables? Non. Alors, non. Après, il faut toujours se renseigner auprès de SumUp. Peut-être qu'ils ont développé une intégration, mais on n'est pas au fait de toutes les intégrations qu'il existe encore sur le marché. Après, voilà, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, vous avez toujours le guide API qui vous permet de connecter SumUp à QuickBooks. Sinon, il suffit de prendre en photo le ticket. Il n'y a pas de ticket sur SumUp. Non, SumUp, c'est comme Zettel, c'est un moyen de paiement. Zettel, ça va être le seul aujourd'hui? D'accord. Ouais, parce qu'on a déjà un partenariat avec PayPal et Zettel, c'est PayPal. Donc, voilà. D'accord. Site risque de piratage. Quid de la confidentialité du site risque de piratage? Bon, ça, on a compris. Ouais. Sur des acomptes, des arts. Est-ce compatible avec une activité d'hébergement, c'est-à-dire couplé à un logiciel de réservation? Ah oui, hôtelière. Pareil, ça va être comme SumUp, ça va être via l'API. Moi, alors c'est pas du tout dans l'hôtellerie, mais pour vous donner un exemple, j'ai eu une cliente qui était qui avait comme activité une agence de voyage, et donc elle devait connecter son site métier à QuickBooks. Bon, pour le coup, elle était bien entourée parce qu'elle avait un développeur dans ses équipes, etc. Mais avec les API, ils ont pu connecter leur application métier. Et du coup, faire le lien, merci, j'en perds mes mots, faire le lien entre les deux applications et ça tourne très bien. Ça tourne très bien. Et donc, j'avais vu une question de Franck. Est-ce que QuickBooks est interopérable avec certains CRM? Si oui, lesquels? On en a parlé d'un tout à l'heure, c'est HubSpot. Oui. Alors, il y en a un autre qui est dans nos partenaires, c'est nocrm.io. Donc, dans les applis partenaires, en 3 clics, c'est connecté. Sinon, encore une fois, guide API. Après, il y a HubSpot aussi qui a développé l'intégration et il y a Pipedrive également. Ah, Pipedrive, d'accord. Ils ont développé l'intégration également. Ils reviennent je m'entends de plus en plus parler de Pipedrive. Encore une petite question de Anne. Ouais. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Quel est le pourcentage de clients qui transfèrent leur ancien logiciel compta vers QuickBooks? Donc, c'est des gens... Alors, je le comprends de 2 façons. Soit ils transfèrent toutes leurs données d'un Ciel, par exemple, vers QuickBooks, ou alors qu'ils basculent juste d'un Ciel à QuickBooks. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Ciel, Sage et tout ça.
et qui en ont marre justement pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est trop comptable et qui passent chez QuickBooks. Alors en pourcentage, je sais pas, même si je l'avais, je sais pas si je serais autorisé à vous le donner. Mais il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui vient d'autres logiciels de comptabilité. Il faut savoir que c'est pas parce que vous êtes déjà sur un autre outil que vous n'avez pas la possibilité de reprendre ça sur QuickBooks. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez réimporter les clients, les factures, les produits, les services, les fournisseurs, d'anciennes écritures. Donc on a beaucoup de clients qui sont pas que des créateurs d'entreprises et qui ont déjà un historique, et ça les empêche pas de venir sur QuickBooks. Donc voilà. Après, le pourcentage restera confidentiel. Très bien. Eh ben, écoutez, je crois que tout le monde... encore une nouvelle question. Le problème avec l'API, c'est que QuickBooks change des paramètres. Il faut retravailler avec des développeurs ou pire, générer des erreurs pas forcément détectables uniquement. Bah oui, c'est de la programmation, l'API, monsieur ou madame Y. Donc forcément, ça évolue en permanence. Donc c'est pour ça qu'il faut être développeur, il faut être codeur et être toujours au courant des nouveautés ou des changements qu'il peut y avoir dans l'API. Et c'est pas spécifique à QuickBooks. Hein. C'est dans la logique des choses, dans la programmation. Ça va, j'ai bien répondu, Christophe? Oui. De toute façon, nous-mêmes, on n'est pas développeurs, donc nous, on vous met à disposition une solution. Après, effectivement, il y a des contraintes techniques, et ça, malheureusement, c'est le monde de l'informatique, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pas de notre fait. Donc oui, vous avez très bien répondu, William. Bien, merci beaucoup. Comment on fait, les amis, là, pour que nos amis puissent bénéficier de 6 mois à moins 90%? Eh ben, ils appellent tous Christophe. Non, on va partager. Dans le mail que je vais vous envoyer tout à l'heure, chers amis, je vous mettrai donc le lien pour voir le replay, bien sûr. Et puis, on voit ça tous ensemble, hein, Mélanie et Christophe, pour voir comment on peut faire justement pour que vous puissiez bénéficier de 6 mois de gratuité et 6 mois à moins 50% et 3 mois à moins 70%. C'est ça, hein? Oui, toujours plus. J'essaye, les amis, mais c'est dur. Hein. Bon, merci à tous. J'en profite pour vous dire ce qu'il y aura la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc aujourd'hui, c'était QuickBooks. La semaine prochaine, email marketing. On va essayer de vous répondre à des questions simples. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous envoyez un email? À partir du moment où vous appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bouton Envoyer de votre ordinateur, mais par où passe votre email? Et puis comment faire pour éviter que les emails arrivent dans les spams, dans les indésirables? Comment construire un bel email pour qu'il soit attrayant, pour que les gens aient envie de cliquer dessus pour acheter vos produits ou vos services? Eh bien, on verra ça la semaine prochaine avec notre partenaire Sarbacane, qui est donc une société française basée dans le nord de la France, qui nous expliquera tout ça. Et puis, dans 15 jours, on change de thème. L'URSSAF. L'URSSAF vous accompagne face à la crise pour vous aider, pour vous accompagner, pour rééchelonner vos différents paiements. Donc, on vous expliquera tout ça. Vous allez voir, l'URSSAF, l'URSSAF est là pour vous aider, vous accompagner, entrepreneurs. N'ayez pas peur de les contacter. On vous expliquera tout ça. Il y aura 3 personnes de l'URSSAF avec moi dans 15 jours. Voilà, donc comme d'habitude à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé directement vers la page, le site Second Souffle, que je n'ai pas eu le temps de terminer de préparer, donc excusez-moi, je le prépare dès maintenant, sinon vous ne pourrez pas vous inscrire. Oui, c'était tellement intéressant la rubrique aujourd'hui que j'étais passionné par tout ce qu'a dit Mélanie et Christophe. Voilà, tac. Et puis donc vous pourrez vous inscrire directement sur les 2 prochains webinaires, celui de la semaine prochaine et celui de la semaine d'après. Je vérifie que tout est bien à jour. Normalement c'est bon, le site est à jour. Voilà. Et puis donc on vous envoie un petit mail, moi, Christophe et Mélanie, pour vous dire comment profiter de cette opportunité chez QuickBooks. Merci à vous tous. Merci Mélanie, merci Christophe. Merci à vous tous. Merci à vous, merci à tous. Un excellent week-end. Au revoir.